Et coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et aujourd'hui donc on va faire un petit maquillage. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de faire des maquillages mais à chaque fois j'ose pas les poster, donc aujourd'hui c'est let's go, j'ai le Covid donc j'ai une semaine un peu pour moi même si j'ai mes cours, donc euh, on va faire un petit make-up. C'est parti, on arrête de blablater et on y va. Donc pour commencer, je vais commencer par hydrater ma peau avec la crème Made with Care So Perfect. J'ai le purifiant perfecteur. Donc je viens l'appliquer bien sur tout mon visage. Et en redescendant bien dans le cou. On étire bien vers l'extérieur et après on fait l'effet vague que j'ai vu pas mal passer, qui apparemment fait pénétrer plus facilement la crème. Et j'étire bien. En attendant que ça sèche, parce que j'ai pas encore mis ma base de teint, je vais mettre ma base à paupières. C'est la Sienne Perfect Eyes and Makeup Base. Ça fait longtemps que je l'ai, mais j'essaie de la finir. Hop, donc je vais en mettre un petit peu. Bien sûr, je l'étale au doigt. Cette base est complètement incolore. Je l'aime pas trop, la vérité, parce que je trouve qu'elle fait vite filer mes fards. Après, je l'ai pas beaucoup testé, hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser un peu sécher. Et donc maintenant que la crème hydratante est sèche, je viens mettre le soin flouteur perfecteur que j'utilise comme base de chez Yves Rocher. C'est la gamme Sebo Végétal Anti-Imperfection parce que comme vous le voyez, j'ai pas mal de petites imperfections. Je viens surtout la mettre sur ma zone T et en l'étirant bien sûr l'extérieur de mon visage. Cette base est sans silicone, donc elle est super. Ensuite, je vais mettre un baume à lèvres sur mes lèvres. Celui-là, c'est un Jojoba Oil Lip Balm que j'ai acheté chez Action. C'est pour bien enlever la sécheresse de mes lèvres avant de mettre le rouge à lèvres à la fin du maquillage. Et donc, on commence le maquillage. Pour commencer, donc, je viens utiliser le concealer Conceal and Define de chez Makeup Revolution en teinte F1. C'est ma teinte, sauf qu'elle est un petit peu rosée, donc ne tenez pas trop de compte de la teinte. La prochaine fois, je prendrai la C2 qui me correspond mieux, mais je l'avais en anti-cerne, mais j'ai plus d'anti-cerne dedans, donc voilà. Là, j'utilise aussi comme un anti-cerne, je mets jamais de fond de teint sur l'entièreté de mon visage. J'en mets que sur mes petites imperfections, sous mes cernes et sur ma paupière. Bon, du coup, on l'applique. Donc j'en applique pas beaucoup, donc j'en applique sur ma petite imperfection là, sur celle-ci. Beaucoup là parce que là j'ai pas mal d'imperfections. Un petit peu là, un petit peu là. Et je le reprends juste avant pour faire mes cernes. Avant je faisais pas du tout comme ça pour mes cernes, mais en fait j'ai la flemme de faire un gros triangle et que ça fasse tout moche. Et là j'en mets un tout petit peu. Voilà. Ensuite, je vais venir estomper avec ma petite Beauty Blender qui a été préalablement humidifiée. Elle est tachée de blush. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai commencé à estomper. Et je viens bien estomper de partout. Je regarde un peu sur le côté, là où j'ai mon miroir. Vous allez le voir un petit peu, je pense, ouais. Pour voir si mon teint est bien uniforme. Faudrait que j'en rajoute un petit peu sous mes cernes. Donc je vais en reprendre un tout petit peu. Donc voilà, j'en applique l'excès qu'il y a dans ma Beauty Blender. Je le mets un peu sur là où j'en ai pas mis. Et voilà en soi ce que donne mon fond de teint tout seul. Et j'aime tellement ce fond de teint. Il coûte pas si cher que ça. Je l'ai payé 10 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et donc là, il faut que je rachète l'autre teinte. Je pense que je vais commander bientôt. Et je voudrais tester aussi celui de chez Yves Rocher, le Super Mat. Parce que j'achète pas mal chez Yves Rocher.
Du coup, je voulais tester un petit peu. Bon, là, on va prendre une Beauty Blender un peu plus ferme. Pas beaucoup plus, mais un petit peu plus. Et je vais prendre un contouring crème. Alors, en ce moment, pour le contouring crème, j'utilise celui de chez Kiko. C'est la teinte 06, le Universal Stick Concealer. Je l'ai pris en teinte foncée pour faire un bronzer. Et je viens l'appliquer sur mes petites zones. Donc, je l'applique ici. Donc voilà, ensuite mon nez. Alors là, il faut que je regarde dans ma caméra à côté, enfin dans mon truc à côté. La dernière fois, j'avais pas mal réussi, donc j'espère le réussir aujourd'hui. Ensuite, un peu plus au-dessus de ma joue. Pour faire un effet un peu lifté. J'ai l'impression qu'il y en a un plus haut que l'autre. Non. Ah, ça va. Ça va, ça va. Ensuite, je vais en appliquer un petit peu là. Et un petit peu là. Voilà, un peu, mais genre là, vite fait. Voilà, pour pas que ça fasse trop. Et ensuite, je vais venir estomper avec un Beauty Blender humidifié. Et si j'ai du mal, je viendrai mettre du spray biphase fixe. Et donc, je vais commencer par estomper là. Normalement, il est grave simple à estomper, donc c'est pour ça que je le prends. Hop. Je l'avais trouvé chez Nose, c'est là que j'ai commencé à le tester. Et du coup, ça fait 3 fois là que je l'utilise pour l'instant. Mais j'aime beaucoup. Donc je viens bien estomper pour pas que ça fasse de traces. Le menton, je le fais qu'au crème. Comme ça, je suis sûre que mon menton soit bien. Et je l'étire bien dans le cou en fait. Après, là, je vais rajouter un peu de spray fixateur. Parce que je vois que je galère. C'est le Biphase Fix que j'achète chez Action. Je vais en mettre 3 petits sprays. Et je viens faire mon nez. Oula. C'est pas mal orangé quand j'ai fait mon nez. Après, j'arrive à contrebalancer normalement. Avec, hop, un concealer. Donc, je contrebalance comme ça. Voilà. Voilà. Pour pas que mon nez soit trop foncé. Et là, il est parfait. J'aime bien comment je l'ai fait aujourd'hui. Ça fait pas beaucoup de fois que je fais mon nez. Par contre, j'ai l'impression qu'il sèche. Ça, j'avais pas l'impression les fois dernières, mais les fois dernières, j'avais été vachement plus vite vu que... Ah, c'est bon, ça c'est pas mal estompé. Il n'y a plus de taches. Non, il n'y a plus de taches. Je regardais bien. Hop, voilà. Là non plus, il n'y a pas de taches. Non. Vous voyez, ça fait un bon hal. Et maintenant, c'est le front. Normalement, le front, c'est plus facile à dégrader puisque j'ai pas mis fond de teint. Donc, hop, je viens juste bien relever mes cheveux. Voilà. Hop, j'enlève bien la petite trace là qui reste. Voilà. Et donc, voilà mon bronzer crème que je fais. Que j'aime énormément. Je trouve que ça me donne un petit côté, allez, sans trop exagérer. Hop, je referme mon biphase. Donc maintenant, je vais venir poudrer avec la Max & More Cherrylicious Scented Setting Powder. C'est une poudre libre comme ça que j'ai eu chez Action. Donc je viens prendre, hop, mon Beauty Blender comme ça. Je viens presser un peu de poudre. Et pour le dessous des yeux, mais avant, il faut bien replacer. Et sinon, pour le dessous des yeux, j'appuie pas mal parce que bon, j'aime bien quand mon dessous d'œil est parfait. Donc hop, vu que je l'ai pas fait direct. Et voilà. Et bah après je viens poudrer tout le temps et je viens bien m'enlever par contre la poudre. Parce que bon, moi je veux pas faire de baking non plus. J'ai pas demandé ça, j'ai juste demandé un petit peu de poudre.
trouve que quand on la laisse 2 secondes, elle illumine grave. Donc c'est super. Voilà, maintenant que j'ai poudré, je vais venir rehausser mon teint avec la bronzer de chez Nocibé. Cette fois-ci, alors, c'est le bronzer Bronzing Powder poudre bronzante mat effet naturel en teinte 10 Honey Sand. Donc il y a un petit miroir à l'intérieur et elle est comme ça la teinte. Elle est magnifique, cette teinte je l'adore. Donc je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et le prélever. Et donc on y va, hop. Je réintensifie les zones, surtout mes joues. Donc moi je le monte assez haut, plus haut que mon creux naturel. Et donc je viens bien faire partout pour réintensifier. Voilà, pas trop le nez, je réintensifie pas. Un tout petit peu en dessous. Et si je réintensifie le nez, vraiment c'est tout léger comme ça. Et là j'aime beaucoup. Je viens bien enlever le reste et bien dégrader. Parce que j'aime pas que ça fasse des barres. Après je reprends mon pinceau poudre et je redégrade. Bien. Voilà. Maintenant avec un pinceau, je viens prendre le blush de chez Max More en teinte Dusty Rose, la 164, que je viens appliquer sur en format un peu coup de soleil. J'en mets un peu sur le nez et sur mes joues. Au-dessus de mon bronzer pour bien lifter et vers le haut. Voilà. Il est très clair ce blush et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Un petit peu sur mon petit nez et je le réintensifie. Voilà. Ensuite, bon, je viens repasser mon pinceau. Voilà mon teint. Donc ensuite, je viens appliquer mon petit highlighter. C'est celui-ci de la palette Fab Factory Yours Highlight of My Life. Oula, que j'ai eu chez Action. Je viens prendre donc la plus claire que j'ai appliquée sur mes zones d'highlight habituelles. Comme ça, un pinceau vachement estompeur que je prends. Hop. Et donc je viens prélever un petit peu d'highlight. Et je viens en appliquer juste ici. Bon, il est très discret, c'est ça que j'aime. Parce que là, je veux pas un highlighter hyper flamboyant. Mais il se voit, hein, il est pas non plus discret à dire. C'est juste que là, avec les éclairages, voilà, là on le voit. Et j'aime bien en appliquer sur mon nez. Pour le réaffiner encore. Et sur ma lèvre. Comme ça. Voilà. Donc maintenant, je viens fixer mon teint avec le spray Biface. Voilà. Je viens donc faire mon liner avec le Glam Up. Il n'y a plus rien d'écrit dessus. Il est trop bien. Il a une pointe feutre comme ça. Et donc je viens tracer mes liners. Je les trace pas en vidéo parce que je vais mettre 10 ans. Peut-être cet œil là, mais cet œil là c'est sûr que non. Donc voilà, j'ai fait le premier liner. Ce côté là, donc je vais essayer de faire l'autre. Je mélange donc finalement le liner là parce que lui il a presque plus d'encre. Mais lui j'aime pas faire mes liners avec. Genre j'aime bien remplir mais pas faire parce que ça fait après des gros pâtés à la fin. Donc voilà, mon liner est fait des deux côtés. Donc ça c'est parfait, j'ai réussi à le remonter. Donc je suis contente. Maintenant je vais faire une base blanche à l'intérieur là dans mon coin. Je vais pareil de l'autre côté. J'utilise un crayon blanc parce que je trouve que c'est la meilleure manière de faire une base quand on n'a pas de base blanche. Parce que vu que je vais mettre un fard assez pastel, faut quand même que ma base soit assez claire, je veux dire. Je viens bien le faire, hop. Donc voilà, là j'ai mis des deux côtés le blanc. Je viens un peu réintensifier au coin interne pour bien que ce soit bien blanc. Voilà, pour que ce soit bien blanc. Donc ensuite là sur ma paupière mobile, je vais appliquer des paillettes. Je vais vous montrer la palette que je vais utiliser pour ce faire. Enfin non, je vais déjà faire le coin interne et après je verrai si je mets les paillettes. Donc voilà la palette que je vais utiliser. Donc je mélange finalement de la foncée avec un beige
mat. Et donc je viens l'appliquer. Oh là là, elle est pop. Je pensais pas qu'elle était aussi pop, cette couleur. Que j'avais fait, je pensais, pour un pastel, mais... bon, c'est pas mal, hein, finalement. Je vais pas mal estomper avec un pinceau comme ça. Donc finalement, je l'applique au doigt parce que ça dépose que des paillettes au doigt et c'est juste ce que je veux. Des petites paillettes, voilà. C'est hyper discret. Donc maintenant, dans ma muqueuse, je vais venir appliquer un crayon. Donc c'est le Laura Clovy en teinte magenta. Il est rose, vachement rose, donc c'est ce que je voulais. Oula, je vais me crever l'œil. Voilà, vous voyez, il est hyper pigmenté. Je vais en mettre au-dessus, mais bon. On va galérer ma mère. Hop, moi je fais... Bon, hop. Je viens bien en appliquer, puis en bas. Hop, maintenant que j'ai fait. En haut, j'ai fait juste les coins. Parce que pour moi, bon... c'est un peu le plus important. Le plus important. Voilà. Mais il est trop bien ce crayon. Vraiment, j'adore. Je vous le recommande. Je l'ai eu chez ma mère, celui-là. Donc, je sais pas où est-ce que vous pouvez retrouver la marque Laura Clovy. Mais voilà, c'est un crayon yeux et lèvres. Donc moi, je l'utilise en œil. Mais je pourrais aussi l'utiliser pour mes lèvres en soi. Ensuite, donc... là, j'ai appliqué mon mascara. C'est le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Là, c'est le miniature que j'essaye de finir. Mais je vais bientôt le mettre dans mon sac. Parce que bon... quand je veux me remaquiller un petit peu au lycée, bah je peux pas. Parce que bon, je mets pas de fossiles, j'ai pas trouvé ce que je voulais encore en termes de fossiles. Parce que je veux des fossiles qui fassent naturel sans trop de naturel. Parce que sinon, bah ça sert à rien de mettre des fossiles pour moi. Et en même temps, je veux pas vraiment de la colle. Avant, j'avais des fossiles magnétiques, mais... hop, je viens bien en appliquer. Surtout sur mes cils du haut. Parce que bon, c'est quand même là que j'en le vois le plus. Moi, j'ai pas trop à me plaindre de mes cils après, mais bon. Voilà. Voilà mes cils que je vous montre. Hop, il faisait un petit paquet. Donc voilà, maintenant qu'on en est là, je vais venir appliquer un rouge à lèvres. Je sais pas encore trop quoi appliquer. J'ai pris un rosé, j'ai pris un comme ça, un peu rouge corail. Je sais pas, je l'ai jamais testé, je l'ai pris, c'est la teinte 411 des Smart Fusion Lipstick, ou c'est la teinte Smart, je sais pas. Et j'ai les Color Drama Intense Lips Paint en teinte Never Bare. Donc bon, je vais tester déjà ça. Je vais regarder cette teinte, ce qu'elle donne. Oula, non, pas la teinte qu'il me faut pour ce look, donc ça, non. On va tester le Vivid, là. Il me faut un coton, attendez, j'arrive. Donc maintenant, en appliquant la teinte de chez Maybelline New York, la Vivid Matte Liquid, c'est la teinte 05 Nude Flush. Donc je vais essayer de l'appliquer. Je vais tout de suite savoir si ça me plaît ou si ça me plaît pas. C'est la même teinte presque. Et j'aime toujours pas, je pense. En fait, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas là. Ça pourrait aller, mais je veux quand même tester d'autres teintes parce que c'était celle-là qui me plaisait le plus. Donc je veux la tester, en plus je l'ai jamais mise. Donc c'est cette teinte-là. Donc c'est la teinte 411 des Fusion Lipstick rouge à lèvres. Ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air de me plaire. Je sais pas. Attends, je vous déplace la palette et je me mets un peu plus. Voilà. Que je vois. Hop. Je sais pas si j'aime. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je vais remettre le Vivid. J'ai mis mon petit... Voilà. Voilà. Hop. Hop. Donc je vais appliquer la teinte Vivid Liquid Matte. Donc c'est la teinte
05 Nude Flush. Je me replace. J'aime bien, ça va. C'est pas ouf ouf, mais ça passe. Donc maintenant, je viens sprayer. Donc hop, j'espère juste que mon mascara ne va pas partir en lambeaux. Voilà. Maintenant, j'attends que ça sèche. Vraiment, par contre, j'aime trop mon petit make-up aujourd'hui. Voilà, c'est hyper coloré en même temps, pas trop. Donc c'est pas mal. Je pense que je ferai vachement souvent ça au lycée. Voilà. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Ça me ferait super plaisir vu que c'est la première vidéo et que j'avais un peu de stress à la poster. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux que je vous mets juste ici. Donc là, il y aura Insta, TikTok, voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kiss!